Je pense que ce qui nous a rendus humains sont les enfants, justement, hein. Une fois que les enfants sont mis au monde, ils vont être allaités et dans beaucoup d'espèces de mammifères, chez les primates qui sont proches de l'homme, eh bien, cet allaitement, il peut se prolonger assez longtemps. Par exemple, chez un chimpanzé, le sevrage, il intervient vers, 4 ans par là, chez un orang-outan, 6 ans, même Mmh. un petit peu plus parfois. Chez les hommes, c'est très précoce. Donc il y a un paradoxe déjà, hein. On a une croissance très lente, mais le sevrage, il intervient très tôt. Et pourquoi il intervient très tôt? Bien parce qu'une fois qu'un enfant est sevré, alors que son cerveau est à peu près à la moitié de sa taille adulte, bien le fardeau énergétique de cet enfant, il va pouvoir être partagé par la mère avec d'autres adultes. Et donc les sociétés humaines sont des sociétés, de reproducteurs coopératifs, si on peut les décrire comme ça. C'est-à-dire que les enfants, arrivent à l'âge adulte, non pas juste avec le soutien, d'un individu femelle, mais c'est vraiment une entreprise collective. C'est-à-dire que les adultes extraient de l'environnement beaucoup plus de nourriture que ce dont ils ont besoin à titre personnel et il y en a une bonne partie qui est redistribuée vers les enfants et aussi vers les individus dépendants, en particulier les personnes âgées. Donc, bien avant les allocations familiales et les retraites, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont fonctionné, sur ce mode.